Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la physique quantique spirituelle. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment prédire un résultat. Alors, avant de continuer, je ne suis pas scientifique, je suis une chamane. J'adore la physique quantique. Pour moi, c'est une science qui est pleine de philosophie, de sagesse, de spiritualité. Et je pense qu'on pourrait vraiment apprendre de cette science énormément. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé cette série pour permettre du coup d'utiliser ces concepts scientifiques et se les réapproprier pour voir qu'est-ce que ça veut dire en fait dans notre vie de tous les jours. Voilà. Le concept dont on va parler aujourd'hui, qui est la base de tout ce dont on va parler aujourd'hui, en fait, s'appelle en physique, en mécanique quantique, s'appelle l'indéterminisme de la mesure. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder avant celle-ci la vidéo que j'ai faite sur la physique quantique spirituelle qui s'appelle Être ici et ailleurs en même temps, parce que vous allez comprendre beaucoup mieux cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous disions que les particules, en fait, pouvaient être à deux endroits différents en même temps. Et en fait, sur la base de ce concept et de ce principe, entre autres plusieurs concepts, bien sûr, la mécanique quantique a démontré qu'en fait, les choses ne pouvaient pas être mesurées, être prévisibles, être prédites, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez logique, parce que si on ne peut pas savoir où est-ce qu'un électron est, étant donné qu'il ne peut pas être localisé dans le temps et dans l'espace, parce qu'il peut être partout en même temps, comment on peut mesurer quoi que ce soit au sujet de cet électron? On ne peut pas mesurer sa vitesse, on ne peut pas mesurer sa localisation, enfin bref. Donc c'est assez logique. Pour être sûr que vous compreniez bien à quel point c'est un concept qui est juste hallucinant, imaginez une machine qui lance des balles de tennis sous toujours les mêmes paramètres. Tu vois, pardon, vous voyez, on a mis les mêmes paramètres du coup pour cette machine qui lance des balles de tennis. Elle les lance toujours dans la même direction, toujours avec la même vitesse, toujours avec la même force, on va dire. Les balles de tennis, elles sont toutes pareilles, elles ont le même poids, elles sont construites de la même manière, elles ont le même toucher, ressenti, ce que vous voulez, tout est pareil. Quand tout est pareil dans une expérience, les résultats aussi sont pareils. Si on veut mesurer jusqu'où les balles de tennis elles vont aller au même endroit. Si on veut mesurer leur vitesse, ça va être la même vitesse. Après, avec des toutes petites différences par-ci par-là, mais d'une manière globale, ça reste quand même dans le même petit... Comment on dit ça? Dans le même range. Quelqu'un va me le dire. Dans le même... voilà, c'est proche, quoi, en fait. Hein, les résultats sont proches les uns des autres. Mais quand on fait la même chose, du coup, avec des électrons, par exemple, en fait, les résultats vont être complètement différents. Complètement différents d'une fois à l'autre. Donc, c'est pour ça que pour la mécanique quantique, c'est absolument impossible de prédire quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors déjà, déjà, ça veut dire qu'on n'est pas supposé prédire les choses. Et on n'est pas supposé les prédire parce qu'en fait, on doit les vivre. On doit vivre les choses, on doit changer, on doit évoluer, on doit créer la vie qu'on veut. Et c'est la base de ce pourquoi nous sommes là. Et donc, si on avait la capacité justement de prédire des choses, eh bien, on tomberait très probablement soit dans l'attente que ces choses arrivent, soit on ferait des actions uniquement pour que ces choses arrivent. Mais dans les deux cas, en fait, on se base en fait sur ces choses externes qui sont des prédictions, c'est pas intérieur à nous. Et donc du coup, on se base sur ces choses externes pour agir, pour être, et c'est absolument pas, absolument pas, absolument pas ce qui est attendu de nous. On doit pouvoir s'écouter. Encore une fois, nous sommes composés de l'ensemble de ces particules hallucinantes qui peuvent être à deux endroits en même temps. Nous sommes composés d'une intelligence qui est juste impossible à matérialiser, on va dire. Donc toute cette intelligence, elle est déjà en nous. Elle est déjà en nous, on doit pouvoir s'écouter en fait.
Et ça, c'est quelque chose qui revient enfin, dans énormément voilà, la spiritualité, le développement personnel, le chamanisme, etc. Mais c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement, extrêmement important collectivement et individuellement. Donc, bah, je vous invite aussi à regarder peut-être la vidéo que j'ai faite sur comment changer la matière, où on rentre aussi un petit peu plus dans l'ensemble de ces sujets, voilà, conscience, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, la lumière, blablabla. Je laisse ça là. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on arrête de vouloir, d'essayer de prédire les choses, on est alors en acceptation complète de ce qui est. Et donc, on voit les choses comme elles sont vraiment, en réalité. Là, alors, je vous encourage, ça fait beaucoup de vidéos, mais je vous encourage aussi à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'expérience de la double fente, parce que on rentre vraiment, vous allez comprendre ce point vraiment, vraiment beaucoup mieux en regardant cette vidéo. Donc, quand on accepte les choses telles qu'elles sont, on est en acceptance, en acceptation de l'ensemble de ces choses. On ne cherche plus à les prédire, on ne cherche plus à essayer de les maîtriser d'une quelconque manière que ce soit, ou de prévoir quel type de comportement on devrait avoir. Et donc quand vous faites ça, et qu'en même temps vous écoutez votre propre voix interne, vous suivez, plutôt que de suivre les points de vue extérieurs, plutôt que de suivre ce qui est attendu de vous, plutôt que de suivre voilà, l'ensemble de ces éléments qui ne sont pas internes, qui ne sont pas cet élan interne qui vous semble juste, qui vous semble bon pour vous, lorsque vous, du coup, on reprend, lorsque vous acceptez les choses telles qu'elles sont, et que vous agissez selon vous, selon votre élan individuel, à ce moment-là, en fait, vous devenez aussi imprévisible que ces particules. Parce qu'en fait, vous vous êtes détaché d'un ensemble de choses qui vous permet de n'agir déjà que par votre propre volonté, votre propre élan intérieur à chaque moment. Et dans les mêmes situations, vous pouvez réagir d'une manière complètement différente. Parce que tout à coup, vous n'agissez plus à cause d'éléments extérieurs, mais vous agissez vraiment sur la manière dont vous ressentez les choses intérieurement. Donc avec la même situation, en fait, vous pouvez réagir d'une manière complètement différente, parce que votre élan interne vous pousse à réagir plutôt d'une autre manière que vous l'avez fait avant, même si vous l'aviez fait en conscience, et même si, voilà. Donc vous devenez complètement imprévisible, vous ne pouvez plus être prédit par les autres. Et ce qui est intéressant justement, c'est que lorsque vous devenez aussi imprévisible que ces particules qui vous composent, n'est-ce pas? En fait, vous, à ce moment-là, vous devenez capable de prédire. Vous devenez capable de prédire les choses et voilà, le futur ou les éléments qui vont arriver à certaines personnes. Pourquoi? Parce que vous vous êtes détaché de tous ces éléments extérieurs qui avaient une forte emprise sur vous, mais qu'énormément de gens, de personnes du coup et de choses continuent à être en interaction et à réagir en conséquence de leur environnement. Et donc vous voyez, mais très facilement, hein, vraiment c'est quelque chose qui devient évident, qui devient de plus en plus facile, qui devient de plus en plus facile pour vous de prédire les choses qui vont arriver aux gens, ou qui vont arriver d'une manière générale collectivement dans le monde. Donc en fait, ce que je vous dis là, c'est un petit peu la recette pour devenir chaman, ou pour devenir médium, ou pour devenir psychique, enfin appelez-le comme vous voulez. Mais c'est vraiment la recette. Et donc ce que vous devez faire, c'est déjà accepter les choses telles qu'elles sont, ensuite vous écouter, et surtout suivre votre élan intérieur à chaque moment. Et ainsi, vous allez pouvoir devenir aussi magique que ces particules qui vous composent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.